Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui c'est un épisode que je voulais trop faire pour me rassurer en me disant que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc répondez à l'épisode s'il vous plaît, que je sache si je suis folle ou non. Cet épisode est sur le thème du petit mystère. Je sais pas si vous avez lu le titre, enfin je suis bête si vous l'avez forcément lu puisqu'on voit que ça. Mais du coup j'arrête le suspense, c'est sur le thème du temps. J'ai l'impression que tout passe giga vite. Pour moi, je commençais le lycée il y a 1 an, alors que ça en fait 4. Donc, ouch, ça fait un petit peu mal au cœur. En attendant qu'on mette le jingle et que j'explique tout ça, je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode, de le partager et de rester jusqu'au bout. Au moment où... Je vais peut-être lancer le jingle. Non, on va attendre. Au moment où j'enregistre cet épisode, il est décidé qu'il n'y aura pas d'autre épisode après celui-ci. Sauf si je trouve le temps. Parce qu'en fait, c'est énormément de travail, de temps, etc. pour quasiment rien en retour. Même... j'ai pas beaucoup de retours. Et c'est du temps, j'adore faire ça, mais je peux pas être partout. Au bout d'un moment, il faut que je pense à moi. Et là, ces temps-ci, ça devient plus une corvée de faire le podcast plutôt qu'un moment de plaisir. Donc, j'ai décidé de m'écouter. Comme j'arrête pas de dire ça dans mes podcasts, écoutez-vous, et là, je m'écoute. Mais comme j'enregistre par contre cet épisode 4 mois en avance, ça se trouve d'ici là, vous en aurez un autre épisode. Mais juste, désolé, flemme de refaire le montage. Donc d'ici là, ce sera peut-être la surprise. En fait, je vais reprendre les cours, je vais être en vacances là. Là, on est en juin On est fin juin pour que vous puissiez vous visualiser en fait. Et entre-temps, je vais partir en vacances, je vais reprendre les cours et je sais pas si je vais avoir le temps d'enregistrer un podcast, je sais pas si je vais trouver des thèmes aussi parce que c'est dur de trouver des thèmes. J'aimerais bien continuer des petites collaborations avec des artistes. Donc si d'ici là j'ai des réponses positives, vous aurez peut-être des collabs, je pense, parce que ça vraiment j'adore faire ça. Enfin même faire des épisodes où je parle toute seule, j'adore. Mais je trouve que c'est sympa aussi d'avoir des petites interviews. Du coup, si j'ai l'opportunité de rencontrer d'autres artistes, vous aurez des épisodes comme ça. Puis si j'ai le temps de faire d'autres épisodes, vous aurez la surprise en fait. Mais abonnez-vous à mon Insta, c'est Honua, Honua-music en anglais. Comme ça, vous pourrez suivre l'actualité, je vous tiendrai au courant dès que s'il y a un épisode ou non. Mais du coup... je reviens sur ce que je disais. Ça prend énormément de temps en fait je crois que je l'ai déjà dit, mais d'écrire le podcast, de l'enregistrer, de faire le montage. Déjà j'arrête là de faire un montage, je le poste direct l'épisode parce que c'est super long. Avant j'écoutais tout, je coupais tous les moments où on m'entendait respirer, etc. Mais je me suis dit mais non, mais c'est pas grave, c'est comme ça quand on a une discussion avec quelqu'un, donc je laisse au naturel. Et voilà, c'est énormément de temps. Pour revenir à ce que je disais, j'avais posé des questions sur Insta pour faire un épisode sur les TCA avec des questions-réponses avec une diététicienne ou une ancienne victime des TCA, parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant d'avoir un autre aspect aussi, mais je n'ai pas eu assez de réponses dans mes questions. Enfin en vrai, j'ai une copine qui a posé plein de questions, du coup grâce à elle j'ai plein de questions maintenant, mais c'est plus que maintenant j'ai plus de réponses. J'ai pas demandé à des diététiciennes, je préférais faire avec des anciennes victimes de TCA et je n'ai pas de réponse pour le moment, donc peut-être d'ici 4 mois vous aurez un épisode à ce sujet-là. En tout cas moi je l'espère, parce que ça aurait pu vraiment m'aider quand j'étais concernée par ce sujet. Mais du coup peut-être dans la saison 2 de Pourquoi pas. Et oui, c'est pas parce que là, on est au dernier épisode que ce podcast est terminé pour la vie entière. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres podcasts, mais juste il faut que je retourne en cours, nourrir mon cerveau d'avant. Bref, je lance le jingle. Non mais en vrai, des fois, je me dis... Pourquoi pas ? 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 Un podcast par Honua. Nous voilà donc à aborder un thème qui m'intéresse énormément. C'est celui du passage du temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que tout passe trop vite. Ma vie a été mise en vitesse x2, j'ai l'impression depuis quelques ans. J'espère que je ne suis pas la seule, mais c'est hyper déstabilisant parce que tu as ce moment de prise de conscience où tu te dis mais je vais louper des choses, ça se trouve je vais mourir, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Enfin vous voyez toutes ces prises de conscience des fois qui font un petit peu peur et elles font vraiment stresser. Et moi en plus de trouver que ma vie passe trop vite, je veux être partout à la fois.
comme je pense que j'aurai jamais le temps de tout faire, je vais être partout, avec tout le monde à la fois, sauf que c'est impossible, donc je suis frustrée et je me sens mal barrée en fait. Ça me rend triste des fois même de pas être partout, mais c'est pas possible. Si vous avez écouté mon avant-dernier épisode, vous comprendrez de quoi je parle. J'expliquais qu'il y avait différents fonctionnements dans la vie en fonction du passé des gens, de leur présent et de leur traumatisme. Et donc, déjà, ça peut expliquer cette impression que tout passe vite. Mais il y a aussi le fait qu'on trouve que tout passe vite quand on est heureux, heureuse. Moi, quand j'étais... je prends tout le temps cet exemple, c'est abusé. Mon podcast repose sur cet exemple. Quand j'étais à Lyon et que j'étais malheureuse, tout passait giga lentement. C'était limite la première fois de ma vie que je prenais conscience du temps qui passait, parce que j'étais en mode, mais c'est long, une semaine, c'est long. C'était des secondes de douleur, limite. J'exagère un petit peu, désolée, mais voilà. Ça se passait comme ça pour moi. Et maintenant que je suis heureuse, tout passe vite. Et j'ai l'impression que ma vie, c'est un TGV. J'aimerais que parfois ma vie prenne un TER et qu'elle aille un petit peu moins vite. Mais même si je profite de chaque instant, j'ai l'impression qu'il m'en manque, car tout passe trop vite. J'ai pris conscience de ce temps qui me file entre les doigts après le Covid, je me souviens. C'était une période dans laquelle je réalisais vraiment tout ce qui se passait sur la planète, comment on la détruisait, tout un petit peu les génocides, l'esclavagisme qui continuait. Je me souviens, à la sortie du Covid, il y avait toute la dénonciation autour de la fast fashion, des Ouïghours. Et voilà, en fait, juste après ça, j'ai pris conscience de tellement de choses qui se passaient. Je pense que j'avais atteint un stade de maturité où je pouvais vraiment me remettre en question, moi, en tant qu'humaine sur Terre. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que tout passait trop vite. Et je me disais, mais en fait, tout passe vite, on profite de rien, on détruit tout, et on va pas avoir le temps de tout connaître, on va disparaître trop vite. Enfin, voilà, encore le genre de pensée super angoissante qu'on peut avoir. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, tout passe trop vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Non, je rigole. Voilà, en fait, j'ai pris cette prise de conscience et ça m'a foutu un petit peu une claque parce que voilà, je m'étais pas rendu compte en fait. Pour moi, j'avais plein de vie et puis j'aurais le temps de tout faire et j'ai réalisé que non, on pouvait avoir des pandémies qui nous forçaient à rester enfermés chez soi. Et là, pendant ce temps-là, on pourrait arrêter de profiter de certaines choses, arrêter de découvrir certaines choses. Et voilà, c'est cette prise de conscience. Mais bon, bref, je vais arrêter de raconter ma vie et je vais vous apprendre un truc trop stylé que j'ai appris en cours. Pour une fois que ça me sert, écoutez. J'ai appris qu'on avait une horloge interne. Suspense, je vous explique ça bientôt. Déjà, vous êtes au courant que chaque personne a une perception différente du temps. Quelqu'un va trouver le temps plus long à la campagne et l'autre à la ville. Et inversement, ça dépend des goûts, du passé, des activités, etc. Et du coup, on aurait une horloge interne. Selon Treisman et Gibbon, ou Gibbon, ça dépend si on le dit à l'anglaise ou non. Et, en gros, ces deux gars-là, ils appellent ça le pacemaker accumulateur. Ils expliquent que les êtres vivants peuvent percevoir le temps. En fait, on aurait une horloge interne avec un pacemaker qui envoie un flux interne d'impulsions, donc des sortes de tics, des unités temporelles. Désolée, je parle chinois, je pense, pour vous, mais après, j'ai bien tout expliqué. Et ce pacemaker, il envoie ces flux vers l'accumulateur qui stocke ces tics, ces impulsions. Il les accumule comme dans un sac. Donc en fait, le pacemaker, il envoie tout le temps des jets lumineux en fait jusqu'à un accumulateur. Et ça explique cette horloge interne. C'est un peu le fonctionnement de l'horloge. Donc désolée, c'est un langage d'ancienne étudiante en sciences cognitives, mais je trouvais ça trop intéressant quand même pour une fois que ça m'intéressait, je l'avoue. Donc si on veut estimer une durée, ce modèle-là, il se met en place en fait. C'est un processus automatique que le cerveau fait. Au plus j'ai stocké d'unités temporelles, au plus je perçois le temps comme long. Plus on a de l'expérience avec le temps, plus on est capable d'estimer le temps grâce à cette horloge temporelle. Quand vous êtes en trajet de voiture et que vous vous ennuyez, votre pacemaker,
il envoie énormément de flux vers votre accumulateur. Et le temps paraît tellement long parce que le sac, il se remplit. Alors que quand vous êtes à un concert, votre pacemaker, il envoie des flux lumineux, toutes les heures. Et au final, votre sac, il est rikiki. L'accumulateur, il est rikiki à la fin parce que vous n'êtes pas du tout ennuyé. Et donc, Treisman et Guibon, ils expliquent ça via ce fonctionnement de pacemaker accumulateur. C'est pour ça que des fois, on s'ennuie plus que d'autres. C'est pour ça qu'on arrive plus à estimer le temps que d'autres, parce qu'on arrive à estimer la quantité de flux dans notre sac imaginaire. Je sais pas du tout si c'est clair, mais moi en tout cas, je viens de recomprendre ce que j'avais appris au partiel, donc pour moi, ça l'est. En fait, ils avaient mis, donc Treisman et Guibon, ils avaient mis des sortes de cobayes, ils leur demandaient d'estimer le temps, une durée, sauf que tous n'estimaient pas de la même manière les durées en fait, et ils expliquent ça grâce à ce modèle de pacemaker accumulateur. Mais bien sûr, cette estimation, elle peut être biaisée, on appelle ça des illusions temporelles. C'est en mode les émotions et parfois la prise de certaines substances, café, alcool, cannabis, cocaïne. Je rappelle, l'abus d'alcool et de drogue. Enfin même c'est interdit, non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et la consommation de cannabis et de cocaïne est interdite. Et en gros, ces prises de substances vont altérer le fonctionnement de l'horloge interne. Quand on s'ennuie, le temps est long. Quand on s'amuse, le temps est court. Du coup, la perception du temps est vraiment subjective et dépend de tout le monde, des expériences de chaque individu et de comment ils sont à ce moment-là. Parce que des fois, un trajet en voiture va te paraître long parce que c'est dimanche soir et que t'as qu'une hâte, c'est de rentrer chez toi. Et des fois, le trajet va paraître super rapide parce qu'il fait beau, que t'écoutes de la musique et puis voilà. Enfin, ça dépend aussi des conditions de l'environnement dans lequel tu es. Voilà. J'ai fait un petit instant court, mais je trouvais que un petit instant court, théorique, je veux dire pas court, c'est court dans la durée, mais je trouvais que c'était intéressant de partager mes connaissances là-dessus et ça explique bien ce processus de je perçois différemment le temps et ça explique que certaines personnes trouvent que le temps passe vite, comme moi actuellement, ou d'autres non. Manifestez-vous s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir pourquoi vous trouvez que le temps passe trop lentement en ce moment. Ça pourrait être intéressant. Et j'en parle souvent avec des gens de ce temps qui passe vite et je me rends compte qu'on trouve que le temps passe vite en fonction de notre âge. Genre vers 16 ans, on a les capacités pour prendre de la distance avec ce qui se passe autour de nous, avec ce qu'on a déjà vécu. Donc c'est logique qu'à 18 ans, je trouve que le temps passe vite puisque j'ai déjà vécu des choses, genre j'ai plus 3 ans quoi. Et j'ai pris de la distance avec ces choses-là. Et plus on vieillit, plus on trouve que le temps passe vite, je trouve, parce que du coup on prend cette distance et on se dit zut, j'ai déjà vécu tout ça, j'aurais peut-être pas le temps encore de tout voir, j'ai pas assez profité, etc. Et je rappelle que moi j'ai 18 ans, normalement, j'ai la vie devant moi. Les personnes qui en ont 50 ou 60, je comprendrais que vous soyez vraiment triste de vous dire ça. Je m'éternise pas, mais en cours, on a ensuite vu que en vieillissant, pour le coup, les personnes âgées pouvaient s'ennuyer parce que là, elles étaient bien plus vieilles, genre elles ont 80 ans et on le voit bien avec nos grands-parents, en vieillissant, on s'ennuie plus, on se soucie encore plus de notre avenir. Enfin, moi je trouve ça effrayant, je me dis quand j'aurai 80 ans, je me dirais peut-être que demain c'est mon dernier jour et tous les jours ça se trouve je me dirais ça et ça doit être tellement angoissant de vivre comme ça quand on vieillit. Du coup je préfère pas y penser et je vous invite à faire la même chose si vous voulez avoir une bonne santé mentale. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis peut-être allée un petit peu vite sur certaines choses, mais en même temps, si j'avais continué, ça aurait duré 40 minutes et personne n'aurait écouté. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez des réactions, des idées de podcast, encore une fois, à me partager, n'hésitez vraiment pas. J'attends que ça, de voir que mon podcast vous plaît, que je réponde à vos questions. Sur ce, on se dit je ne sais pas quand, ça sera la surprise, peut-être dans un mois, peut-être dans 3-4 mois, je ne sais pas, surprise comme je l'ai dit. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à mon Instagram pour suivre les actualités, c'est @onua, HONUA, _musique, MUSIC. Et comme ça, je vous tiens au courant en story, sinon envoyez-moi un DM, je réponds dans la seconde. J'espère que tous mes épisodes vous ont plu, j'existe toujours, donc faites-moi parvenir vos réactions et par contre je continuerai d'être active dans la musique, ça je n'arrêterai jamais je pense,
Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta pour suivre et les actualités musicales et les actualités de podcast. Et aussi, si vous n'avez pas envie de vous abonner sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer pour suivre mon actualité musicale. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous faire une surprise en mode « Hey, c'est moi, je redébarque avec un nouvel épisode ». Alors restez quand même à l'affût. Et puis voilà, bisous, on se dit à tout bientôt. Passez un beau mois de novembre, Et encore une fois, ce n'est pas un adieu, ne croyez pas que je disparais, que pourquoi pas c'est terminé. Non, c'est juste que là, je prends mes vacances et on verra quand je reviendrai de mes vacances. Mais je vous inquiétez pas, le podcast n'est pas terminé pour la vie entière. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et puis à bientôt. Salut!